Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme chaque soir, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Accès direct, l'émission en direct à la fois à la télé, sur les réseaux sociaux. Et comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter et à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès direct que ça se passe. Et ce soir, au programme, nous parlerons emploi et insertion grâce à l'association Solidarité pour réussir et son directeur qui sera avec nous d'ici quelques instants, Jean-Marc Boisier. Nous parlerons ensuite revue de presse avec, comme chaque fois, Cécile Bouget de Francesco, président du Club de la Presse, qui nous rejoindra sur ce plateau. Ensuite, il sera question de sport avec, comme chaque mois, Forme Rider et un coach qui viendra nous parler sérénité et un petit peu yoga. Puis, en fin d'émission, nous continuerons à parler sport avec Jonathan Turet qui nous rejoindra par Skype et un défi un peu fou. Nous y reviendrons en fin d'émission. Bienvenue dans Accès Direct. Et comme tous les soirs, on commence avec les titres du JT et Olivia Boisson qui s'y colle cette semaine. Bonsoir Olivia. Bonsoir Manu. Et avec toi, on va parler d'un curieux bateau ce soir. Exactement, une reconstitution plus précisément. Pour l'instant, il y en a au stade de maquette. Il s'appelle l'Espérance 3. Alors, il y a une signature qui a été... une convention qui a été signée pour la reconstitution de ce bateau. Mais il faut des moyens. Donc, c'est Kimberly Trevio qui nous expliquera tout ça. On a hâte de voir ça. Puis Jean-Paul Crespi qui a fait un petit tour du côté des Jacquemart, du côté de Taninges. Exactement. Il est allé à l'inauguration de 2 nouvelles structures, un pôle médico-social et une maison de l'enfance. Alors il y a à peu près 40 professionnels qui vont travailler dans ces 2 structures qui sont assez importantes puisqu'elles viennent en aide à des personnes qui sont en difficulté au quotidien. Eh ben, on a hâte de voir ça, c'est à 18h30, c'est dans le JT. Exactement. Et c'est avec toi, comme tous les soirs. Merci beaucoup Olivia. Merci. Je te rappelle tout à l'heure pour la revue de presse, mais en attendant, j'accueille notre invité du jour. Jean-Marc Boisier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous êtes le directeur de l'association Solidarité pour réussir, une association créée en 2005 en Haute-Savoie et qui gère l'insertion et l'emploi des personnes en difficulté en général. C'est bien ça? Tout est dit, ou presque. Alors l'association a effectivement été créée en 2005 par Paul-Pierre Gauthier, actuel président de l'association. Nous intervenons dans le champ de l'insertion et de la formation, essentiellement dans le cadre d'une convention dans le Code des marchés publics avec le conseil départemental, le service insertion qui est placé sous l'égide de Françoise Camusson, qui était première vice-présidente, qui est en charge du dispositif insertion. On est une petite équipe de 8 personnes, éclectiques, puisque dans l'équipe, il y a un médecin, une assistante sociale, une psychologue du travail, des chargés de relations entreprises, des chargés de formation, des chargés de handicap. Et puis on accompagne, bon an, mal an, 400 personnes allocataires du RSA sur pas tout le département. On n'intervient pas dans le Chablais, mais on intervient sur le Genevois, le bassin nessien et la vallée de l'Arve. Et notre ambition commune, partagée avec ce public, c'est de les accompagner, de les aider dans une ingénierie de retour à l'emploi par l'insertion sociale et professionnelle. C'était vraiment nécessaire aujourd'hui que de créer cette association. Il y avait vraiment un réel manque dans le département. Alors, en 2005, en tout état de cause, quand Paul-Pierre Gauthier, avec le Conseil général à l'époque, a mis en place l'association, ça répondait d'un véritable besoin pour faire le lien entre le social et le monde économique. Puisque pour faire aboutir des projets d'emploi, indéniablement, il faut travailler avec les acteurs économiques des territoires, de façon à mettre en évidence tous les efforts, tout le travail, tous les moyens qui mobilisent le conseil départemental au service des publics, mais surtout au service des emplois du territoire. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? C'est les personnes en difficulté qui viennent vous voir, c'est les demandeurs d'emploi qui essayent de recruter, qui vous font des annonces. Vous allez chercher vous-même les personnes directement chez elles? Comment ça se passe? Non. Tout le public qu'on reçoit, il est préconisé par les référentes sociales, donc les assistantes sociales, clairement, dans les pôles médico-sociaux du département, qui identifient des besoins au gré de leurs rencontres, et puis qui identifient que notre offre de service, elle peut, à un moment donné, être congruente avec les besoins des personnes, et puis elle propose une orientation. Ensuite, il y a tout un système de bons de commande qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve, l'équipe, en individuel, face à face, avec des gens pour comprendre leur situation, entendre leurs attentes et avec eux, générer leur retour à l'emploi. Donc c'est un retour à l'emploi, mais ça passe également par de nombreuses formations professionnelles. C'est ça, ouais. Alors, la formation, c'est un peu la caractéristique des publics demandeurs d'emploi depuis un peu longtemps. L'éloignement de l'emploi, c'est les a éloignés de la mobilité professionnelle, des nouvelles compétences, des nouvelles technicités, ce qui fait qu'on a beaucoup recours à la formation
qui est la compétence du conseil régional, mais pour laquelle formation le conseil départemental mène vraiment un effort représentatif et efficace. Alors il y a beaucoup de secteurs qui sont demandés, notamment les secteurs techniques, l'administratif, l'animation, la culture, l'enfance, le social. Est-ce que quand vous voyez quelqu'un, ou quand en tout cas les personnes de l'association voient quelqu'un, ils savent déjà dans quel endroit, quelle influence, quelle particularité? C'est un travail qui se fait effectivement pas au tout début, mais à force d'entretien, de tests, d'échanges, on arrive à comprendre le tempérament des personnes, à identifier quel est l'environnement qui sera le plus approprié pour un épanouissement professionnel. Et là, on les oriente vers un essai, vers une tentative, vers une rencontre, pour in fine, souvent arriver à l'emploi. Accessoirement, les ambitions de l'association par rapport à la convention qu'on a avec le conseil départemental, c'est de ramener le public à l'emploi à hauteur de 70% du public accompagné. Alors justement, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on arrive à faire un ratio de performance là-dessus? Toutes les personnes accompagnées arrivent à terme à trouver un emploi, ou en tout cas arrivent à accéder à une formation? Alors toutes, non. Non, pas toutes, c'est pas possible. Toutes celles qui arrivent répondent des vrais besoins des entreprises. Elles ont envie de s'en sortir, elles ont envie d'avancer, elles ont envie d'apprendre, elles ont envie de définir un projet professionnel. Et puis, sur leur territoire, elles trouvent des activités qui correspondent à leurs besoins, à leurs compétences. Ensuite, l'objectif de 70% de retour à l'emploi, c'est un objectif surtout de 70% de personnes qui trouvent par la structure de l'emploi dans le territoire. On sait tous aujourd'hui que les emplois en CDI, ce n'est pas la majorité des postes proposés par les services de Pôle emploi ou autres. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens reviennent sur l'emploi de façon durable pour sortir des radars du RSA, arriver à gagner leur vie en toute autonomie, et puis, autant que faire se peut, éviter de revenir dans le dispositif. Il y a un énorme élan de l'association aussi qui est mené sur les personnes en situation de handicap. Ça, c'est un gros point sur lequel il est important aujourd'hui de revenir. Oui, alors là, c'est un autre volet de notre activité. C'est une sensibilité qui est très proche de Paul Pierre, le président, et de mon passé professionnel. Et puis, on a toujours par convention, on n'a pas de subvention à l'association, on est uniquement sur Code des marchés publics, donc on est retenu sur appel d'offres. Par convention avec le Centre de gestion de la fonction publique de Haute-Savoie, on est mandaté pour aider les collectivités territoriales à mettre en place des contrats d'apprentissage pour des personnes en situation de handicap dans tout le département. Alors pour ça, j'imagine qu'il y a une grille de critères. Il y a toutes les personnes en situation de handicap, qu'elles soient sourdes, aveugles ou autres handicaps physiques. Tout à fait. Je veux dire, le vrai handicap qui serait gênant pour un projet d'apprentissage, c'est une difficulté à l'apprentissage, à comprendre, à apprendre, à acquérir des compétences. Des personnes qui auraient vraiment un potentiel cognitif trop bas seraient en difficulté, de toute façon, dans une séquence de CAP. Puisque l'apprentissage, dans l'esprit de tout le monde, on pense toujours à l'apprenti, c'est le CAP, espace vert ou à la cantine. En fait, l'apprentissage, dans les collectivités territoriales, c'est 8 filières métiers, 250 métiers, qui répondent de compétences qui vont du CAP à la licence professionnelle. Le spectre est très large. D'autant que pour les personnes en situation de handicap, on n'a pas la limite d'âge des 26 ans comme pour les autres publics. Ce qui fait que, là tout à l'heure j'étais au téléphone avec un monsieur en situation de handicap, demandeur d'emploi, qui souhaitait envisager l'alternance comme solution pour performer ses chances de retour à l'emploi. Il y a 42 ans. Mais ce n'est pas du tout impossible. C'est pas du tout rédhibitoire. Pardon. Non, pas du tout. Et pour ça, vous êtes joint les services et le parrainage d'un très grand monsieur, aujourd'hui, qui a une renommée internationale, on peut le dire, qui est autre que Thomas Clarion, un enfant du pays également. Ouais, tout à fait. Alors là c'est vraiment, on en est très fiers, vraiment très fiers que Thomas Clarion ait répondu favorablement à notre sollicitation de parrainer l'action apprentissage handicap. Il l'a fait de façon très spontanée, très naturelle. On ne se connaissait pas, on avait juste échangé au téléphone. Par l'intermédiaire d'un élu local, j'avais transmis le dossier de presse. Et tout de suite, il a adhéré à l'idée, considérant que tous les efforts qui tendent à favoriser l'insertion, c'est quelque chose d'important. Et il en est la preuve, que le handicap, ce n'est pas un frein à la performance. Alors, on le rappelle, Thomas Clarion, c'est un multi-médaillé paralympique en situation de handicap déficient visuel. Et là, pour le coup, c'est vrai que le lien était vraiment tout fait entre un déficient visuel et son guide et l'accompagnement qu'on peut porter avec l'association. L'idée de solliciter Thomas, ça reposait exactement sur ce que vous dites. À savoir, l'apprenti et son maître d'apprentissage, c'est un binôme.
Thomas et son guide, c'est un autre binôme. Ces deux binômes partagent la même passion. Ils avancent dans le même temps pour tendre vers le même projet. Et l'idée, elle nous semblait à nous tous de l'équipe assez belle pour qu'on puisse se permettre de le solliciter. Et on a bien fait. Par la force des choses. Et je suis sûr qu'il a encore plein de choses à apporter à l'association. Là, on se voit le 2 mai avec Thomas pour mettre en place une petite stratégie de communication, de partenariat, et peut-être même à nouveau d'intervention sur le Mont-Blanc. Eh ben, on a hâte de voir ça. L'appel est lancé en tout cas. Juste pour préciser, Dites-moi avant que rapidement. j'oublie, dans l'opération handicap et apprentissage, à aujourd'hui, nous avons accusé réception de 30 projets de contrats d'apprentissage pour des personnes en situation de handicap dans les collectivités territoriales. On a sollicité tous nos réseaux pour avoir des candidats, mais je pense qu'un vecteur comme Accès Direct peut permettre au public de prendre connaissance du dispositif, créer peut-être des envies. Et pour nous, ce qui sera important, c'est qu'on ait des personnes qui nous appellent pour nous demander si pour eux c'est possible, pour des gens de leur famille c'est possible. On est à leur disposition. Est-ce qu'on peut se permettre de donner le numéro de téléphone? Allez, très rapidement, parce qu'on n'est pas en avance. 04 50 44 00 70. Et ben voilà, le message est passé. Jean-Marc Boisier, merci beaucoup Merci d'avoir à été vous. avec nous. Je vous laisse repartir Merci. direction la régie Merci. et appeler Olivier Boisson pour notre quotidienne revue de presse avec... Rebonjour Olivia. Bonjour Manu. Voilà. Et toi, tu nous as choisi aujourd'hui un article sur une saucisse très, très, très salée. Exactement. La Suisse a les grillades les plus chères du monde. Alors, je trouve que c'est une info qui est quand même assez importante. Le poulet suisse est 222% plus cher que la moyenne internationale. Je trouve ça énorme. Alors, ces chiffres, on les a suite à une étude sur les prix de la viande dans 50 pays. La Suisse est en tête devant la Norvège, Hong Kong ou encore Israël. Le bœuf est la viande la plus chère en Suisse, 65 francs le kilo de filet. Par contre, les plus gros consommateurs, tu penses bien, ce ne sont pas les Suisses, ce sont les Australiens. Ils mangent en moyenne 111,5 kilos de viande par an, ce qui est énorme. Ça fait pas mal de vaches et de poulets. Contre 74,70 kilos en Suisse. Effectivement. Question piège, la France, on en est où? Je savais que tu allais me poser cette question, Manu, et je n'ai pas su te dire puisque le site était uniquement en allemand, donc je n'ai absolument rien compris. Mais je te trouverai les chiffres, c'est promis. Merci beaucoup. Et puis ensuite, tous ensemble, mais aussi pour la facture. Oui, alors tous ensemble, du coup, je ne suis pas sûre. Depuis plus de 30 ans, tu le sais, c'est un cadeau de la part de Chambéry pour la CGT à la fête du 1er mai. Sauf que le syndicat a reçu pour cette année un devis de la ville, 7 000 € pour l'organisation de la fête dans le parc de Buisson-Rond. Le premier secrétaire de l'Union locale CGT s'est exprimé, je cite, « Hors de question de payer, ce n'est pas un concert, on ne va pas faire de recettes ». Du côté de la mairie, on s'explique, l'adjoint aux finances affirme qu'il souhaite que les choses soient plus cadrées et que les syndicats ou associations qui ont les moyens d'assumer, assument d'organiser ce genre d'événement. La fête aura quand même lieu, selon la CGT. Chaque année, il y a 250 personnes qui y participent à Chambéry. Donc, verdict le 1er mai. On a hâte de voir ça. Et avec toi, Manu, on repasse notre permis. Enfin, pas tout de suite, nous concernant. Pas tout de suite, on a encore un petit peu de marge. Mais c'est une proposition de Virginie Duby-Muller, la députée Les Républicains de Haute-Savoie. Elle explique qu'il s'agit là d'un projet de loi donc visant à rendre obligatoire une visite médicale pour les personnes de plus de 70 ans voulant continuer à conduire. Alors selon la députée, ça s'inscrit dans la suite logique des visites médicales qui sont déjà imposées aux chauffeurs poids lourds, aux conducteurs de transport en commun. Et d'ailleurs, la mesure est déjà en service au Portugal et en Italie. Donc à quand la France? En tout cas, ça ne serait tardé puisque ce projet de loi vient d'être proposé justement au niveau du Sénat. Très bien. Et puis on parle des ondes du désespoir. Ah oui, on reste sur les routes ou plutôt sur les parkings avec nos confrères du Dauphiné libéré de l'Isère qui se sont intéressés à un portrait, à une femme de 55 ans diagnostiquée électro-hypersensible depuis 2014. Alors ce sont les ondes électromagnétiques qui lui causent des terribles migraines, des pertes de l'équilibre, voire même des brûlures de la peau. Après avoir déménagé de son appartement et loin donc de toutes les antennes relais, de tous les smartphones et en général de tous les objets connectés, la pauvre femme a souhaité garder l'anonymat donc et n'a pas trouvé d'autre solution aujourd'hui que d'emménager dans sa voiture pour se reclure loin de toute justement la technologie. Un superbe portrait qui est disponible dans l'édition Sud-Isère de nos confrères donc du Dauphiné libéré de ce jeudi. Merci Manu. Merci Olivia, on se revoit pour le rappel des titres. Oui. Et on continue sur une autre revue de presse, celle de Cécile Bouget de Francesco.
Cécile, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Oui. Et toi? Bah, écoute, plutôt pas mal. Fin de journée, ça sent le barbecue aussi, mais pas en Suisse, à ce que m'a dit Olivia. Et avec toi, on va parler des bateaux du futur. Oui, bateau du futur sur le lac Léman. Explique-moi tout. Article du Messager d'aujourd'hui. On connaît les problèmes du transport sur la route, dans le Chablais, des enclavements qui peinent un petit peu à... La Madeleine de Proust du territoire du Voilà. Chablais. Et du coup, Evian Resort a pris les devants et a donc commandé ce bateau du futur qu'on voit là en photo, qui va être mis à l'eau, semble-t-il, le mois prochain, pour transporter les clients des hôtels Royal et Hermitage depuis Genève. L'idée, c'est bien entendu de gagner du temps et de faciliter l'accès des infrastructures de l'Evian Resort pour sa clientèle. L'idée est loin d'être bête parce que d'après ce que nous dit notre confrère pour le Messager, 45 minutes pour faire Genève-Evian. Ah, oui, c'est pas mal. À Je bord pense que de- les automobilistes hors limitation de vitesse, ils peuvent toujours essayer. Voilà, alors évidemment, il s'agit bien d'un bateau à usage privé, hein. Ce n'est pas du transport touristique ni à destination de tout un chacun, c'est vraiment l'Evian Resort qui met donc ce bateau à l'eau bientôt. Donc 45 minutes, une dizaine de personnes. Pour info, le bateau navigue à 80 km/h. Donc ça va aller assez vite. Et particularité aussi, c'est la société qui l'a commercialisé dit que c'est comme un tapis volant. En fait, il sont flotte, vendeurs. voilà, plus il prend de la vitesse, plus il devient léger, donc il peut aller assez vite. C'est un bateau qui est fabriqué en ce moment à La Rochelle Ok. et qui donc va être transporté jusque chez nous, moyennant 1 ou 2 semaines par la route, pour pouvoir accueillir ces passagers. L'idée aussi de l'hôtel, c'est de mettre ensuite ce bateau à disposition pour d'autres trajets de sa clientèle sur les autres villes des rives du lac, Léman. Et cette page qui est donc consacrée dans le Messager à la navigation sur le lac du Léman fait un petit point sur les fameux Sea Bubbles dont on a un petit peu entendu parler à Paris, puisqu'il y a une homologation qui a été donnée pour qu'ils puissent naviguer sur la Seine. Donc c'est toujours en projet sur la partie suisse du lac Léman. En France, a priori, c'est pas du tout dans les cartons. C'est pas encore ça. Voilà, donc là, ils attendent d'avoir un feu vert et donc ces fameux taxis volants pourraient peut-être arriver sur le lac Léman aussi bientôt. Eh ben, super, le message est passé. On a hâte de voir ça directement sur nos eaux. Et puis on reste dans le Chablais avec quelque chose qui résonne dans nos mémoires, le TGFC. Qu'est-ce donc? Oui, Jean-Michel Delaplagne, ancien administrateur du fameux club de foot, sort un livre paru il y a quelques jours, dans lequel il raconte un petit peu l'intérieur, la vie du club, et puis il essaie d'expliquer ce fameux gâchis, puisque c'est dans le titre. Donc un livre qui est disponible dans toutes les librairies, édité par une maison savoyarde. Tant qu'à faire. Voilà, et donc dans lequel M. Delaplagne revient sur les 3 années qu'il a passées, lui, au club. Le club est né en 2009, il a été liquidé en 2016, et lui, il était là les 3 dernières années. Donc il raconte un petit peu ce qu'il lui a vécu et comment il analyse les choses. Et selon lui, 2 raisons majeures à ce fiasco. Un manque criant de gouvernance, on parle d'approximation, d'improvisation au niveau du management du club, et puis une guerre des clans, j'imagine, entre les anciens et les nouveaux joueurs. Donc ce livre est sorti, c'est pas du tout un livre à charge, d'après la maison d'édition, c'est pas du tout l'objet. Et j'ai noté quand même une chose un peu sympathique, c'est que l'intégralité des droits d'auteur sera reversée au district de football de Haute-Savoie, Pays de Gex, à la destination des jeunes joueurs de foot amateurs. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour finir sur une note positive en tout Voilà. cas. Et puis un dernier dossier que si vous avez été attentif sur 8 Mont-Blanc, vous ne l'avez pas loupé parce qu'on avait un reportage complet hier soir de notre collègue Mariette Guinet. On reparle de Champagny en Vanoise. Et oui, puisque donc 2003 et beaucoup d'incendies sur le territoire français, Champigny en Vanoise ne fait pas exception. Près de 100 hectares de forêt, la forêt du Miolet, si je ne me souviens bien. Tout à fait. Oui, à 1500 mètres d'altitude,
quand même très très abîmés. Et donc à l'automne 2017, 7000 plants ont été mis en terre. Ils ont été inaugurés donc mercredi, donc pour reboiser cette partie de la forêt. En tout, c'est 20 000 plants qui ont été mis en terre depuis l'incendie de 2003. L'objectif, c'est évidemment de reboiser pour éviter les avalanches et les coulées de boue. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, hein, mais la forêt a un rôle totalement protecteur. Voilà, il y a le côté esthétique bien sûr, il y a le rôle de la nature qui doit reprendre ses droits, et puis cette partie-là. Juste pour savoir qu'un arbre, il met à peu près 50 ans pour atteindre sa taille adulte. Donc voilà, 15 ans après, on plante, mais avant que la forêt soit reconstituée, en tout cas sur cette zone-là, il va falloir attendre un petit peu. C'était en 2013 ? L'incendie 2003. Ouais. 2003, pardon. Et donc, alors, ce n'est pas la première plantation, il y en a déjà eu en 2004. D'ailleurs, les arbres, ils le disent, mesurent aujourd'hui 4 mètres. C'est déjà pas mal. Donc c'est déjà pas mal, mais enfin bon, c'est pas tout à fait ça. Il y a encore du boulot. Ouais. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Eh bien, je te laisse repartir direction la régie. Tout à fait. Et nous, on va parler sport avec Claire de Form Rider qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Bonsoir Claire. Bonsoir. Je retrousse les manches. Et avec toi, justement, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler renforcement musculaire, etc. Il y en a un petit peu quand même. Il y en a un petit peu quand même. C'est la technique qui est vraiment différente. Mais on va parler technique. Alors, de quoi on va parler exactement aujourd'hui? Un petit peu de yoga. Un petit peu de yoga. Et on va essayer de faire sérénité. la salutation au soleil. C'est un peu la base finalement. C'est la base du yoga, c'est un enchaînement de différentes postures qu'on va voir ensemble. Et c'est bien de pratiquer ça. Donc à l'origine, c'était le matin, au lever du soleil, pour et c'était le soir. Détendre un peu le corps. Voilà, pour réveiller, pour mettre en action, pour oxygéner, pour ouvrir toutes les énergies. Et ça remplace le café. Voilà, ça peut être très bien. S'il est fait à jeun, en plus la salutation à jeun. Donc l'idéal quand on est chez soi, c'est d'ouvrir la fenêtre, de le faire quand même face à l'extérieur. Et si on peut le faire, en ce moment il fait très beau, si on peut le faire dehors, sur la pelouse par exemple, et travailler pieds nus, c'est encore mieux. Alors ça commence comment? De sensations. Donc on va se mettre à l'avant du tapis, je vais lui à l'avant du tapis. Placer donc les deux pieds largeur des hanches. Voilà, on va commencer, ça s'appelle la montagne, c'est une des premières postures. Ça va me plaire. Donc on s'ancre dans le sol, on aspire un petit peu le nombril, on dégage bien les épaules vers l'arrière et on allonge son dos. À partir de là, donc on va travailler bien avec la respiration. On va monter les deux bras et inspirer. Et on va regarder ses pouces en haut. Pouces joints. Voilà, on colle les mains. Parfait. On va ouvrir les bras, on va plier les genoux. Et on va ouvrir et on va plonger, poser les bouts des doigts au sol. C'est la flexion avant, donc ça va un petit étirement à l'arrière. À partir de là, on va mettre les mains sur les tibias. Les mains sur les tibias. Et on va allonger le dos plat pour réétirer le dos. On rentre un petit peu le menton pour allonger la nuque. Parfait. Et on serre bien les deux omoplates. On va redescendre tout en bas en soufflant. On pose les mains au sol, donc pliez bien les genoux. Voilà. Et là, on va reculer le pied droit et le pied gauche pour faire le gainage. L'un après l'autre. Pied droit et pied gauche pour le gainage. Donc on gaine bien, on est en planche, ça vous l'aviez déjà travaillé, le ventre bien serré, bien gainé. Et en soufflant, on va plier les deux bras, on va descendre tout doucement. C'est ce qu'on appelle une pompe triceps. Tout simplement. Donc on va descendre jusqu'en bas. Voilà, on peut poser. Donc là, il y a le tapis, nécessaire de poser le tapis. Et là, on va enrouler les épaules vers l'arrière et allonger le dos en serrant bien les omoplates. On essaie de bien reculer les épaules vers l'arrière, encore plus loin des oreilles. C'est parfait, en plus, là. On est déjà en une grande option. Et on va repousser en chien tête en bas. C'est-à-dire qu'on pousse sur les bras et on pousse les fesses au plafond. Et là, on va allonger les jambes et le bras. Et le dos, parfait. Donc là, vous étirez bien, vous sentez bien la sensation d'étirement à l'arrière, sur le dos. Un petit peu de partout. Donc on va plier les deux genoux et on va avancer un pied entre les deux mains. C'est une grande fente. Donc on essaie de l'avancer même encore un peu plus. Encore un petit peu plus. Voilà, parfait. On va essayer d'étirer un petit peu le dos, de regarder loin devant. Donc on alternera bien une fois droite, une fois gauche au niveau des jambes. On va ramener la position de départ, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et à partir de là, le ventre bien serré, on lâche bien la tête pour relâcher bien. Parfait, on serre le ventre et on va dérouler son dos. Et on va se retrouver à la position initiale. Et on replace bien son dos. Donc le but, maintenant qu'on a vu toutes les positions, c'est d'enchaîner avec une inspiration, une expiration à chaque fois. Et d'en faire au moins 10 minutes chaque matin si c'est possible. Donc on fait bien droite et gauche pour les fentes, pour bien alterner. Donc on va essayer de la refaire si c'est possible. Ah bah allez. En entier, donc bien avec la respiration pour aller un petit peu plus loin. Alors, c'est reparti. Dans la montagne, on inspire, on va monter les deux bras et regarder les pouces en haut.
Voilà. On fléchit bien les genoux et on va plonger tout en bas en ouvrant les bras sur les côtés ou par l'avant. Flexion avant, on lâche bien la tête, on souffle. Main sur les tibias, on inspire dos plat. Donc au maximum, par rapport à la souplesse, on pourra avoir en option les jambes tendues ou pas. Hein. On sent que ça tire tout de suite Ouais, beaucoup plus. Hein. un petit peu plus là. Et on redescend tout en bas en flexion avant. Là, c'est la même chose. En fonction de la souplesse, on aura les jambes tendues. On recule le pied droit, le pied gauche pour se mettre en gainage et en planche. On commence par l'autre pour changer un peu. Voilà. Donc là, si on n'est pas assez suffisamment renforcé au niveau du haut du corps, on a la possibilité de poser les genoux pour l'option. C'est beaucoup moins difficile. En mode facile. Voilà, mode facile. Mais on est des fous, alors on Voilà, continue. donc nous on peut continuer. Donc on inspire bien en gainant et en soufflant, on va descendre tout en bas en pliant bien les coudes parallèles. Voilà, Le long du corps, oui, du beaucoup coup. mieux, le long du corps, c'est le pompe triceps. Et là, on va ouvrir la poitrine en inspirant vers le haut. Même chose, il y a l'option de rester un petit peu plus bas en petit cobra. En petit cobra. Donc en fait, c'est juste un petit peu plus bas et on reste avec juste le dos engagé et en D'accord. restant. Voilà, c'est une option un peu plus facile. Ok. On repasse en chien tête en haut. On repousse bien, on allonge bien le dos. On essaie de poser les talons là à ce moment-là. Voilà, ça y est, on sent bien les talons. Et là, on va engager Surtout la dans les jambe. mollets, pour le coup. Voilà, ça va tirer dans les mollets. On plie les deux jambes et on avance le pied gauche cette fois-ci en grande fente. Alors, il y a possibilité de l'amener en 2 fois le pied pour l'amener. En option aussi. Hein. Bon. On allonge bien le dos, on inspire. On va ramener les 2 pieds. On lâche bien la tête. On serre le nombril et on déroule lentement pour se replacer. Donc là, on a vu une option relativement simple de la salutation au soleil. Il y a des postures beaucoup plus difficiles qu'on peut... Et ça, on peut le retrouver à Form Rider dans les cours de body balance. Ok, donc 2-3 postures un peu plus compliquées. On essaye? Tant Ah qu'à bah faire. oui. Il nous reste un petit moment, donc On va rester dans on les est des fous. fentes. Alors, on va repartir du début. Inspire en haut. Voilà, il faut bien hésiter, pas hésiter à bien respirer. On souffle vers le bas. On va passer directement en fente, en planche. Donc, vous reculez pied droit, pied gauche. On va garder. Voilà. On enchaîne en pliant les bras bien parallèles pour la pompe triceps. C'est parfait. On inspire vers le haut. Donc là, on va étirer un peu plus. Poussez bien les épaules bien dégagées. En poussant sur les bras. On repart chien tête en bas. Voilà. Et à partir de là, on peut lever une jambe. On va à l'arrière, tendu, si c'est possible. Voilà, c'est ce qu'on appelle le chien à 3 pattes. Hein. Et là, on appuie un peu plus le ventre vers les cuisses. On essaie de tirer au maximum. Donc, plus la souplesse est grande, plus vous monterez. Ça commence à tremblouiller un peu, mais... Et de mais ça là, le fait. on passe directement le pied droit devant, en fente. Et là, on va faire une petite torsion. Donc, on va se tourner sur votre droite. Vous laissez la main gauche au sol et on tourne vers la droite. Et là, il y a une torsion du haut du dos. Regardez bien au maximum vers le haut. C'est parfait. Donc, ça, on peut rajouter un petit peu. On va refermer. Hop. On va ramener les 2 pieds. On va dérouler son dos. Lâchez bien la tête et on déroule tranquillement. Donc on peut faire une extension en haut. Inspirez en haut, on va coller les 2 mains. Et là, on va bien serrer les fessiers et on va ouvrir un petit peu vers l'arrière. Donc les doigts un petit peu vers l'arrière si on peut. Comme ceci? Voilà. Et le plus grand possible si on peut ouvrir. Voilà, là c'est un petit peu plus loin. Parfait, on va pouvoir ramener les 2 mains contre la poitrine. Dégagez bien les épaules vers l'arrière. Voilà, le ventre bien serré. On respire. Voilà, on a vu 2 petites variantes en plus. Et on relâche tranquillement. Grosso modo, ça se fait en combien de temps une fois qu'on a compris tous les mouvements? En fait, ça va dépendre du temps de la respiration. Il faut vraiment être concentré sur la respiration. Un mouvement pour inspirer, un mouvement pour souffler. Et en fait, le but, c'est de réveiller son corps, d'oxygéner un petit peu et de respirer le plus possible. Donc, on peut en faire 2, on peut en faire 3, on peut en faire 4. C'est toujours basé avec la respiration. Oui, c'est important, c'est la respiration. Voilà. Alors, si on est un peu stressé, on peut le faire le soir quand même. Donc, Ça le aide à soir, la relaxation la également. fin, voilà, à la fin d'une grosse journée, si vous avez besoin de vous détendre, de vous poser, ça peut être sympa de faire une salutation au soleil pour redescendre dans les énergies, pour redescendre, replacer la respiration et être beaucoup plus détendu. Bah, déjà, ça fait effet. Ça Et fait ça, effet. on peut le voir grâce à notamment des opérations portes ouvertes, si je dis pas de bêtises. Oui, il y avait encore cette semaine. Il y avait encore cette semaine, et ça Voilà. se prolonge dans les prochains jours? Oui, ça devrait se prolonger jusqu'à la fin du mois. D'accord, Pour ce mois-ci, mais il y en aura d'autres éventuellement bientôt. ok. C'est régulièrement des nouvelles. Et ça, on peut le retrouver bien sûr dans tous les cours.
Alors, c'est des cours particuliers ou... Non, celui-là, le yoga, c'est particulièrement dans cette salutation au soleil, elle est particulièrement dans le cours de body balance. De body balance. Voilà. Sur Annecy, sur Épagny, il y a les deux côtés. Et après, on enchaîne avec beaucoup d'autres exercices, j'imagine? Après, il y a d'autres exercices de yoga comme les guerriers, différentes postures. Il y a des abdominaux, il y a du dos, donc il y a des gainages, il y a des renforcements du corps, il y a d'autres choses. Il y a des équilibres. Et à la fin de ce cours de body balance, il y a une vraie relaxation. Donc on prend quelques minutes. Et je Après pense les étirements. que Camille, qui connaît bien Avec la respiration. derrière la régie, me confirme qu'elle adore ça. Voilà. Et donc, il ne faut pas hésiter à s'y mettre. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Claire, Merci. d'avoir été avec nous. Je me sens déjà beaucoup mieux, zénifié. C'est magnifique. Parfait. Et c'est déjà la fin de cette émission. Donc, je vous garde jusqu'à la fin, tant qu'à faire, parce que voilà. Très Et puis, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition d'Accès Direct. D'ici là, c'est le JT avec Olivia Boisson. Et moi, je vous souhaite une très, très belle soirée. À demain. Bonsoir.